Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Renforcer les liens familiaux après une rupture. Il est plus qu'évident que le travail de reconstruction entraîne des ruptures de certains liens relationnels. Parmi ces liens peuvent se trouver la famille. Peut-être avez-vous remarqué lors de la phase de la prise de conscience que votre déséquilibre était créé et alimenté par un de vos parents ou proches. Peut-être avez-vous, lors de la phase de déconstruction constructive, mis fin à ces liens familiaux que vous jugez toxiques et destructeurs. Il se peut même qu'aucun de vos parents ne soit en cause. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les problèmes relationnels ont toujours pour source un déséquilibre avec nos parents ou proches. En effet, toute rupture non traitée avec la famille peut créer davantage de déséquilibre. Tout ce qui n'a pas été réglé avec un parent se perpétue généralement avec les gens du même sexe que ce parent. Ainsi, si vous avez un problème non réglé avec votre père, vous aurez le même problème sous d'autres formes avec votre mari, votre chef, votre collègue ou même votre fils. Il est donc important, si vous voulez bâtir des relations solides à l'avenir, de revenir à la source pour renforcer les liens familiaux. C'est à dessein que j'utilise le mot « renforcer » en lieu et place du mot « régler ». En renforçant vos liens, vous dépassez le problème et vous prenez un contrôle total de vos émotions. En renforçant vos liens, vous ne voyez plus le parent comme le bourreau et vous n'êtes plus dans la victimisation. En renforçant vos liens avec vos parents, vous êtes en mesure de maîtriser et de gérer toutes les relations à venir. Je vous propose ici un processus à 6 étapes pour renforcer ces liens. 1. Déterminez quelles sont les émotions qui vous animent. Quels sont les jugements que vous portez envers la personne avec qui vous vivez une difficulté ou un conflit? Est-ce de la peine, de la colère, du désappointement, de la frustration, de la peur, de l'anxiété, de la rancune, de l'agressivité? Quelles que soient les émotions qui vous submergent, il est nécessaire de les découvrir. 2. Acceptez la responsabilité de ce que vous vivez. Acceptez le fait que c'est vous qui avez créé vos émotions dues à votre perception de l'incident et de vos attentes qui n'ont pas été comblées. La plus grande cause de vos émotions résulte de la peur qui fausse votre interprétation des faits et l'intention de l'autre. 3. Mettez-vous dans la peau de l'autre. Tout ce que vous vivez envers l'autre, l'autre aussi le vit envers vous. Il serait bien de vous demander sous quelle forme l'autre ressent ce que je ressens. Si je suis en colère, l'autre aussi l'est. Si je me sens trahi, l'autre aussi l'est. Si je me sens humilié, l'autre l'est aussi. En essayant de comprendre la forme de son senti et ressenti, le processus de réconciliation s'auto-déclenche. 4. Pardonnez-vous. Si vous percevez le senti et le ressenti de l'autre véritablement, en vous s'éveillent des regrets parce que vous prenez conscience de la souffrance de l'autre. Vous vous sentez à la limite responsable de sa souffrance. En ce moment, vous devez vous pardonner. Cela signifie vous donner le droit d'avoir été dur avec l'autre et vous-même. Vous vous pardonnez d'avoir trop demandé à une personne qui en avait aussi besoin. Vous vouliez son attention, son amour, alors qu'elle aussi en voulait et elle en avait besoin. Si vous réussissez à vous pardonnez naturellement à l'autre. 5. Visualisez, rencontrez votre parent ou votre proche pour en discuter. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous à l'aise avec cette idée? Si oui, vous venez de réussir et êtes prêt à renforcer les liens. Sinon, vous n'avez pas encore bien vécu les 4 premières étapes. Vous devez les reprendre. Prenez donc votre temps. Allez à votre rythme. 6. Rencontrez la personne et partagez vos émotions. On pense souvent que cette étape est inutile. Mais sachez qu'il n'y a pas de guérison sans confrontation. C'est ce qui manque pour un véritable travail de reconstruction chez la plupart des gens. Tant qu'on ne confronte pas la personne, il y a risque de rechuter. À une époque de ma vie, il a fallu que je confronte mes ex pour pouvoir m'offrir une vie paisible plus tard. Mais tout est dans la manière de faire. À cette rencontre, vous ne jugez pas. Vous laissez votre cœur s'exprimer afin que l'autre aussi se sente valorisé. Comme hier, on ne juge pas. Je vous propose une trame simple empruntée à Lise Bourbeau pour gérer cette étape très importante.
Partons de l'exemple d'une femme qui a souvent été blessée par son mari qui l'humiliait en public. Voici comment vous devez vous y prendre. Je veux simplement te partager quelque chose que j'ai vécu. Tu sais, quand tu racontes aux autres des choses que j'ai faites et qui t'ont dérangé, sans m'en avoir parlé auparavant, ça me fait vivre des émotions négatives. Je me sens stupide, mauvaise et humiliée. J'ai récemment appris que je vis cela parce que je m'attends à ce que tu m'en parles d'abord et que je sois par la suite consentante à ce que tu en parles aux autres. J'ai pris conscience combien j'ai peur d'être discrédité, de perdre l'amour des autres et d'être rejeté quand tu agis ainsi. Je veux arriver un jour à être bien même si tu ne réponds pas à mes attentes. Mais pour le moment, j'en suis incapable. C'est au-delà de mes limites. Donne-moi cependant un peu de temps et j'y arriverai. J'ai aussi appris que lorsque je vis une situation difficile avec quelqu'un, que ce dernier vit en fait la même chose avec moi, voire ressent les mêmes peurs et les mêmes émotions. Quand cette situation arrive, je suis tellement en colère que je t'accuse d'être mesquin, méchant et injuste. Peux-tu me raconter dans quelles circonstances tu me juges d'être la même chose? Est-ce que ça te fait vivre les mêmes émotions? Est-ce que tu as les mêmes peurs que moi? En vous exprimant ainsi, sans accusation, vous donnez l'opportunité à l'autre de s'ouvrir à son tour. Ce faisant, cela crée un lien de rapprochement vraiment bénéfique pour un couple ou entre parents et enfants. Aller trouver la personne concernée et lui raconter ce qui a été vécu s'avère un acte d'amour véritable, de confiance en soi et en les autres. Prenez en compte ce processus et faites le nécessaire pour bâtir et maintenir vos relations solides. Avec cette leçon, je vous épargne de reconduire des cycles dévastateurs de vos relations. Renforcez les liens avec vos proches et vous ne connaîtrez que des relations épanouissantes et enrichissantes. Bonne suite à vous. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.